Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue, une revue un petit peu spéciale puisqu'on va parler de deux drones. Et ces deux drones sont le Safelfly Mini 2 et le Valkera Mini SE. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu en fin de vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui vous permettra justement d'avoir les notifications de ce qui se passe sur la chaîne. On sait actuellement que tous les mini-drones de moins de 250 grammes sont moins soumis à une réglementation stricte. Il y a donc beaucoup plus de liberté, notamment pas de QCM à passer, pas de petite formation en ligne à passer. Et ce qui fait que les gens actuellement ont un engouement pour ces mini-drones. Seulement voilà, des mini-drones corrects de moins de 250 grammes, il commence d'y en avoir pas mal. Le budget pour avoir un de ces mini-drones est assez large. Et donc en fonction de ce budget, eh bien, vous avez du moyen à l'excellent. Donc c'est la guerre entre les principales marques. C'est bien simple, actuellement sur le marché il y a 7 marques différentes qui proposent des mini-drones corrects. Et dans ces 7 marques, bien entendu, vous avez le leader qui est DJI qui va proposer les meilleurs drones sur le marché. C'est très clair. Seulement voilà, le budget est souvent supérieur à ce qu'une personne lambda veut mettre. C'est pas évident pour tout le monde de mettre 700, 800 euros, voire plus quand on achète le packaging complet. Donc il faut savoir faire la part des choses. Soit on a l'argent, pas de problème. Soit si on n'a pas l'argent, on économise au maximum pour avoir le meilleur. Soit on se dit, je n'ai pas besoin du meilleur, je rabaisse un petit peu ma frime et je choisis un peu moins cher et je serai satisfait. En France, on a souvent tendance à vouloir toujours le meilleur. Et c'est bien là le problème parce que acheter un drone à 800 balles et s'en servir 2 fois tous les 3 mois, franchement, je vois pas du tout l'intérêt. Donc avant de choisir votre mini-drone, regardez quelle utilisation vous voulez en faire. Si vous vous dites, je vais filmer tous les jours, tout le temps, machin, bidule, je vais faire des trucs avec et tout. Là, d'accord, économisez, achetez le meilleur, du DJI. Par contre, si vous dites, moi, je veux juste un petit drone pour le loisir, tranquille, de temps en temps, je pars en vacances, tiens, ben, je vais filmer où je suis, machin. Vous n'êtes pas obligé de mettre le meilleur, franchement. Chez le leader DJI, les mini-drones les moins chers seront bien entendu tout ce qui est Mini 2. On va parler que du neuf. Les moins chers seront autour de 400 à 500 euros en ce qui concerne les Mini 2, hein, selon le packaging que vous prenez. Ça va être 400 euros de sûr. Donc si vous voulez absolument du DJI et que vous n'avez pas les moyens, automatiquement vous allez prendre un DJI Mini 2. Donc les plus chers bien entendu seront le Mini 4 Pro, le Mini 3 Pro, l'Hotel Nano Plus qui est un drone excellent, je le dis bien excellent, contrairement à tout ce qu'on peut entendre. Et ça c'est dans les plus chers. Après vous avez le DJI Mini 3 que je n'ai pas ici, le Mini 3 classique qui parfois est en dessous de 500 balles. C'est pas souvent mais de temps en temps. Donc là dès qu'il y a une promo comme ça, je vous invite à sauter dessus. Mais parce que voilà, ça sera niveau caméra, ça sera le meilleur quoi. En dessous de 500 euros. Mais si vous êtes en dessous de tous ces budgets élevés et en dessous des 500 euros, voire même des 400 euros, eh bien il y a des challengers qui sont sur le marché et ces challengers ce sont les marques Upsan, Fimi et récemment Potensic qui eux vont probablement devenir un des leaders du mini-drone sur le marché. S'il continue comme ça, il pourrait bien faire la part belle à DJI. Je dirais pas les concurrencer réellement, mais vraiment être la meilleure alternative dans ce genre de drone. Donc dans les marques alternatives à DJI, vous avez les Upsan Mini. Celui-ci est bien meilleur qu'un DJI Mini 2. Sa caméra est bien plus avancée. Niveau capteur, on a un plus gros capteur. Enfin voilà, tout est dans mon descriptif, mon classeur Excel de comparatif sur les petits drones. Je vous invite à me le demander. Je vous l'envoie par mail. Je vous mets l'adresse mail si vous ne connaissez pas en description sous ma vidéo. Et vous pourrez vous faire une idée. 90% des drones qui sont dans mon classeur, il y en a une 35 environ des drones, je les ai testés. Malheureusement pour Upsan,
le Upsan Mini qui était le meilleur en dessous de 250 grammes est en train de disparaître. Malheureusement, c'est vraiment dommage. Ils auraient dû essayer de promouvoir un peu mieux ce drone et là, franchement, ça aurait été de la balle. C'est vraiment dommage. Après, vous avez des marques très très similaires. Franchement, ça joue à rien. Il y a des fonctions un peu mieux sur un, des fonctions un peu mieux sur l'autre, des images un peu mieux sur un, on peut améliorer sur l'autre. Enfin voilà. Ils sont très très similaires ces marques, c'est très difficile à savoir quel est le meilleur. Donc vous avez bien entendu le DJI Mini 2 et le DJI Mini 2 SE. Vous avez le Fimi X8 Mini V2 qui est devenu très très bon. Et puis bien entendu la marque Potensic avec son Atom à gimbal 3 axes. Attention, l'Atom SE c'est pas le même, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous voyez Atom SE, il n'a pas de gimbal stabilisé. Je vous invite à regarder mes vidéos. Et donc ces drones sont généralement à 400 €, parfois un tout petit peu plus et parfois bien moins. Et il y a encore des challengers qui arrivent là derrière et qui eux peuvent être parfois un peu moins chers. Et ces challengers, eh bien ce sont le Valkera Mini SE et le Safelfly Mini 2. Alors pourquoi je vous les présente en même temps que je fais pas des revues uniques pour chaque drone? Eh bien parce que j'ai déjà fait la revue du Valkera T210 Mini et j'avais fait la revue du Safelfly Faith Mini. Donc ça, ce sont les successeurs des deux drones, des deux anciens drones. Et donc je fais un peu une revue commune puisque chaque drone aura vraiment des similitudes avec sa version précédente. Donc on va commencer par le Valkera Mini SE qui succède au Valkera T210 Mini. Et en fait, ce qui va réellement différencier le Valkera Mini SE par rapport à son prédécesseur, le T210, eh bien c'est tout simplement son système de retransmission avec sa radiocommande. La radiocommande a changé de forme et maintenant elle est reliée par câble au smartphone, ce qui fait qu'on a une meilleure retransmission d'image. On peut bien entendu télécharger le firmware bien plus facilement que l'ancienne version. L'autre version, fallait jouer avec les Wi-Fi, c'était un truc de fou. Mais sinon, c'est quasiment le même. Il a juste changé de couleur, que je regrette. Il est devenu tout gris ce drone alors qu'il était blanc et gris pour l'autre version, c'était bien mieux. Et puis ben voilà, donc ils ont décidé de faire le Mini SE qui n'est vraiment pas cher d'ailleurs, puisqu'il est actuellement sur Banggood à 274 € la version que vous voyez ici. En plus de ça, il est compatible avec tous les autres accessoires du T210, c'est-à-dire la poignée somatosensorielle, enfin voilà, le masque bien entendu. Même la radiocommande peut se binder si on le veut, donc voilà, il est compatible, les batteries sont les mêmes, donc il n'y a pas de souci. Le T210 était déjà excellent, il y avait juste sa caméra qui était pourrie au début, et après ils ont réussi à améliorer, et donc sur celui-là, on devrait plus avoir les mêmes erreurs. Et puis avant de les déballer, ben, passons au Safelfly Mini 2, qui succède au Safelfly Faith Mini. Et ce drone en fait a évolué. Maintenant on a une caméra qui va correspondre à celle du DJI Mini 2. C'est très très similaire en fait. Donc on va avoir une qualité d'image bien supérieure au premier Safelfly Mini, puisque son capteur est plus gros. Maintenant on a une vraie résolution 4K en 30 fps, alors que l'autre version c'était en 15 fps, c'était une catastrophe niveau fluidité, et celui-ci a été grandement amélioré. Donc, ce que je vais faire, je vais les déballer. Voilà, il se présente dans un super sac, et je l'ai encore pas du tout ouvert ce drone, hein. Je l'ai laissé en attente. Il n'est pas à moi, il y a Alain Legrand qui l'a acheté et qui me l'a envoyé en fait pour faire la revue. Donc un très beau sac. Donc on va ouvrir le Valkera en même temps. Bon, lui je l'ai déjà essayé, hein. Voilà, tac. Donc voilà, ce sont des drones en dessous de 300 balles quasiment. Et puis voilà ce qu'on a quoi. Franchement, alors, le Valkera. Alors je vais ouvrir le sac du Safelfly Mini. Alors faire une double revue, c'est presque un scoop. Voilà, donc franchement, on a du beau matériel. Ce sont quand même des drones qui sont relativement qualitatifs. C'est pas d'Adobe. Alors je vais sortir le Safelfly qui a perdu sa petite
Tac, voilà, je le y remets. Donc le C-Fly, je vais vous dire tout de suite comment il est livré pour 300 balles. Donc vous avez le drone, la radiocommande, vous avez une sangle pour le sac, vous avez 2 batteries dans ce packaging, le chargeur pour pouvoir charger les batteries, et puis des câbles, des hélices supplémentaires, tout simplement, puis les notices. Par contre, celui-là il est moins cher, donc il y a moins de choses. Il n'y a qu'une batterie dans ce packaging-là. Vous avez donc le drone, la radiocommande, des hélices supplémentaires, notices et câbles. Après, vous avez des packs plus gros pour le Valkera où vous aurez plus de choses. Ça sera bien plus cher, c'est normal. Donc par contre, je vais sortir la radio du C-Fly. Donc ces 2 drones vont être une belle alternative à tout ce qui est plus cher en fait. Forcément, ils seront peut-être pas au niveau des drones un peu plus chers. Néanmoins, si vous achetez un de ces drones, vous n'aurez quasiment pas de soucis. Vous saurez que vous pouvez avoir confiance. Donc voilà comment se présente la nouvelle radio de ce Valkera, donc une vraie belle radio, il n'y a pas de souci, des antennes nickel et tout. Franchement, Valkera, c'est un pionnier dans les anciens drones. Ils faisaient des trucs de fou. D'ailleurs, ils font toujours des trucs pour les professionnels. Ça marche très très bien, Valkera. Ils se sont remis un petit peu aux drones de loisirs. Donc c'est toujours très qualitatif, c'est très très bonne qualité, il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est Fly qui est quand même une marque qui a une 7-8 ans maintenant. Ils commencent à faire des choses, ça fait 2-3 ans qu'ils font des drones corrects, qui peuvent prétendre à évoluer. Et donc qui sont quand même relativement qualitatifs aussi. Donc voilà la radio du C-Fly où on va mettre le smartphone dessous en fait. En fait ça se ressemble un petit peu quand on regarde. Et donc voilà nos 2 bestioles. Alors quand je les ouvre comme ça, voilà, tac. Alors j'enlève la protection, ça c'est vraiment bien. Le Valkera me semble quand même un peu plus rigide, un petit peu plus qualitatif niveau structure et tout. On est vraiment sur Valkera, c'est vraiment du beau matériel. Quand je prends un Mini 2, en fait, qualitativement, le Mini 2 sera pas, on retrouve pas cette qualité par rapport à un Valkera. Quand on regarde le Valkera sur un DJI Mini 2, on retrouve pas la qualité du Valkera, ça je peux vous l'assurer. Le C-Fly serait plus au niveau du Mini 2, tout en étant un peu moins beau sur le dessous, quoi. Par contre, niveau profil, le C-Fly est vraiment bien plus beau qu'un DJI. Ça, je vous montre le DJI. Je le trouve un peu plus profilé, le C-Fly Mini. Par rapport au DJI, il est un tout petit peu plus grand en fait. Il est quand même bien plus beau. Ça, voilà, je sais pas, il est quand même plus aérodynamique, il est plus beau. En même temps, les Mini 2, ils ont gardé tout ce qui était Mini 1. Voilà, c'est quand même une ancienne génération qui a engendré tout le reste derrière, ça faut bien se l'avouer. Et le Valkera, lui, franchement, il est génial, quoi. Il est super beau, voilà. Donc bien entendu, ces drones vont être similaires à tous les autres, gimbal 3as, moteur brushless, les têtes GPS au top, où vous allez retrouver GPS, GLONASS, Beidou, enfin voilà. Alors je viens de m'apercevoir que, en voulant regarder quelque chose pour le C-Fly Mini 2, que son prix vient de descendre. Il était à 300 € hier, il est passé à 264. J'ai posé une question à Banggood, pourquoi ce drone était remonté si cher, que c'était vraiment dommage de le mettre si cher, à plus de 300 €. Et puis là, aujourd'hui, il est à 264. Alors, les prix sont fluctuants. Je pense que je n'ai rien à voir avec la descente du prix, mais bon, voilà. Là, il est à 264, ce qui fait que le C-Fly Mini 2, au final, avec 2 batteries, est encore plus attractif que le Valkera, qui lui, a une seule batterie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc il me semble que le capteur de la caméra est un capteur de 1/2.8, je crois, sur le C-Fly. Et le capteur du Valkera, lui, est de 1/2.3, quelque chose comme ça. L'ouverture du diaphragme est de f2.2 sur le C-Fly, f2.6 sur le Valkera, donc l'un compense l'autre par rapport à la grosseur du capteur, enfin voilà. Après, ce qui va être primordial pour différencier ces drones, c'est le passage en mode manuel pour pouvoir justement jouer sur ces paramètres. Niveau qualité vidéo, on restera probablement inférieur à un DJI Mini 2. De même que le Fimi et le Potensic Atom sont un tout petit peu en dessous
que le DJI Mini 2. Ils sont supérieurs au DJI Mini 2 SE, mais pas au DJI Mini 2. Par contre, ce qui fait la grosse différence entre ces drones émergents par rapport au DJI Mini 2, eh bien, c'est que ces drones ont des fonctions de tracking qui fonctionnent, des fonctions de suivi. Le DJI Mini 2 n'en a pas. Ou alors, il faut utiliser l'application Litchi. Bon, après, voilà, quand on utilise une autre application, bah forcément, on perd les garanties, on perd des choses comme ça. Ce que je vais faire, je ne vais pas vous présenter les applications, les choses comme ça. Je l'avais fait pour chaque drone dans mes autres vidéos. Je vous montrerai les images entre ces deux drones et puis comme ça vous pourrez vous faire une idée globale. Le gros atout, je pense, pour le Safelfly, eh bien ça va être sa qualité vidéo qui, à mon avis, est un peu supérieure à ce qu'on avait vu auparavant. Et pour le Valkera, je pense que c'est pas trop sa qualité vidéo qui va être son atout, mais toutes les fonctions qu'il peut avoir. Alors attention, j'ai un petit bémol avec le Valkera quand même, c'est que si vous achetez le packaging simple avec la radiocommande, vous n'aurez pas de tracking. Il sera comme un Mini 2. Le tracking se fait actuellement uniquement avec le joystick somatosensoriel. Ça, c'est vraiment dommage. Alors qu'ils annonçaient que Valkera était voilà, que c'était son point fort sur le tracking. Voilà, donc on clôture cette présentation globale de ces drones. Je vous invite à regarder les vidéos de des prédécesseurs de ces drones. Celui-ci, je l'avais kiffé, hein, franchement. La qualité vidéo était à chier. Désolé de parler comme ça, c'était nul. Dans une autre vidéo que j'avais fait du T210 Mini, c'était nickel. Ils avaient, par firmware, ils avaient réussi à refaire quelque chose de correct. Ce drone-là, il est en mode sport, c'est un fou furieux, il est très réactif, il est très fiable. C'est vraiment quelque chose de super sympa. Et puis le Safelfly, eh ben, je vais le tester et puis on verra ce que ça donne. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!